Dans cette vidéo, je vous propose qu'on parle du slippage, qui est un aspect qui est très souvent négligé, d'autant plus que j'avais posé un petit quiz dans mon canal Telegram où j'avais vu que beaucoup de personnes n'étaient pas au fait et pas au courant finalement de ce qu'est le slippage. Et c'est vraiment important que vous ayez cette notion en tête parce que ça va tout simplement venir grignoter votre performance de trading en plus du spread. Donc pour cela, pour qu'on voit et qu'on comprenne aujourd'hui la problématique du slippage et également se protéger contre ça, eh bien je vous propose très rapidement de rappeler ce que c'est que le slippage. J'ai fait 4 slides, ça va aller super vite, c'est voir les problématiques ou autres pour que vous ayez vraiment tous les éléments. Et ensuite, on va passer sur un graphique où on va simuler finalement une prise de position et on va voir tout l'impact du slippage et notamment si vous êtes des amateurs de scalping ou de petit day trading, pourquoi ça peut grandement nuire à votre performance. Donc il faut avoir tout ça en tête et déjà peut-être commençons par rappeler ce que c'est que le slippage. Alors le slippage, ça vient de l'anglais, effet de glissement, to slip, glisser, qui va se référer à une situation où le prix auquel votre ordre est exécuté diffère de celui auquel vous l'avez passé. Autrement dit, lorsque vous allez cliquer sur entrer en position, par exemple à l'achat, eh bien vous allez être exécuté soit un petit peu plus haut, soit un petit peu plus bas que le prix auquel vous souhaitiez réellement rentrer, et ça marche également sur les ordres limites malheureusement. Alors on va en reparler. Donc pourquoi déjà il y a du slippage? Il y a trois raisons principales, il y en a, on pourrait en voir d'autres, mais premièrement, aller sur un marché qui est relativement peu liquide, donc c'est-à-dire tout simplement, lorsque vous voulez acheter, on va prendre une action, mais c'est également la même chose dans le Forex ou ailleurs, mais vous souhaitez acheter une action à 100 euros, si on n'a pas beaucoup de personnes qui échangent cette action, eh bien vous risquez d'être exécuté, si vous rentrez notamment marché, eh bien pourquoi pas à 101, 102, 103, voire 104, et donc rentrer beaucoup plus haut que ce que vous souhaitiez, donc quand on a peu de liquidité. Deuxième point, au moment des fortes volatilités. Il faut savoir qu'il y a un décalage entre le broker et ce qu'il fait sur le marché en réel, entre l'exécution de votre ordre, il y a toujours un delta, un mini-temps qui peut être de l'ordre de certaines millisecondes pour les plus rapides, mais ça n'empêche qu'il y a toujours un delta de temps. Et ce delta de temps, et non seulement avec une grosse volatilité, va faire qu'il y a énormément d'ordres à exécuter, et si vous n'êtes pas dans les premiers ordres exécutés, eh bien vous pouvez vous retrouver également, à cause de la grosse volatilité, à être exécuté beaucoup plus haut ou parfois beaucoup plus bas par rapport à ce que vous pouvez prétendre. Donc il faut vraiment avoir ça en tête, et c'est pour ça notamment qu'on évitera de trader les publications économiques ou les news, parce que tout simplement ça va tellement vite que même si vous avez une news que vous voulez acheter par exemple, eh bien si elle part directement à la hausse, vous pouvez l'acheter beaucoup plus haut, parce que vous avez déjà, je pense, vu l'idée d'une publication de news, à quoi ça ressemble sur un graphique. Ça va très vite pour ceux qui font notamment du scalping ou du day trading. Et puis troisième point, bien, ça peut être lié à la connexion internet, comme je vous le disais, il y a un delta entre le moment où vous cliquez et où l'ordre passe. Donc si déjà vous avez une mauvaise connexion internet, il se peut que votre graphique soit légèrement en décalage déjà avec le marché en temps réel, et ça engendre pas mal de problématiques. Concernant les risques du slippage, eh bien tout simplement c'est que ça va très souvent augmenter nos pertes. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que si jamais on est amené à être exécuté pour notre stop loss, ou même quand on finira par clôturer notre position, on va partir du principe qu'ici tout le monde trade avec stop loss, ce que je vous recommande par ailleurs afin d'avoir une gestion de votre risque. Toutes les personnes que je connais qui ont tradé sans stop loss sont soit arrêtées, soit se sont mis au stop loss. Donc je vous invite fortement à trader avec du stop loss. D'ailleurs, si vous ne savez pas pourquoi c'est important, eh bien d'avoir un stop loss, je vous mets une première vidéo ici, vous en retrouverez une deuxième sur ma chaîne qui vous permet de savoir comment bien placer un stop loss et surtout éviter les erreurs communes. Donc ça va diminuer nos gains, puisque tout simplement on va être exécuté plus haut. Donc déjà on va augmenter finalement le risque prévu à cause de ce slippage, puisqu'on va avoir une exécution qui est légèrement supérieure à celle qu'on souhaitait. Donc forcément, eh bien, on va perdre plus de pips, plus de points que prévu, et ça va nécessairement augmenter notre perte. Ça va également diminuer nos gains lorsqu'on va décider de clôturer la position pour exactement les mêmes raisons. Finalement, comme on rentre un petit peu plus haut, on a ce delta qui vient être supprimé. Alors c'est toujours moins grave bien évidemment de diminuer les gains que d'augmenter les pertes, mais malgré tout, effort répété, nombre de trades répétés, le slippage peut causer énormément de soucis. Et d'ailleurs, je l'ai noté, mais même si vous avez un stop loss, dans le cas des pertes, vous pouvez avoir du slippage. Encore une fois, vous pouvez avoir un stop loss. Un stop loss, ça reste un ordre limite. Si à ce moment-là, il y a beaucoup de volatilité ou peu de liquidité, alors notamment beaucoup de volatilité, vous pouvez être exécuté bien plus bas que ce qu'il en est. Et c'est d'ailleurs le cas, par exemple, sur les marchés actions, avec potentiellement des gaps. Vous avez beau mettre un ordre limite, si c'est exécuté en dessous, alors c'est pas vraiment du slippage, mais malgré tout, vous allez être exécuté, pardonnez-moi, beaucoup plus bas.
Parfois, il peut être positif, ce slippage. C'est vrai, à de rares occasions, on peut profiter d'un slippage positif, mais ça reste globalement assez rare. Donc, ce qui est important ici, c'est déjà vraiment de comprendre les risques du slippage. Et le slippage, il peut être lié à toutes ces conditions que je viens de vous donner, mais vous avez aussi des brokers qui vont vous dire, par exemple, qu'ils n'ont pas de frais. Ou même des brokers qui vont vous dire qu'ils ont des spreads. Et encore une fois, le spread, pour moi, est normal. C'est la rémunération du broker à partir du moment où il est contrôlé et globalement cohérent par rapport à ce qu'on peut trouver. On en reparlera un petit peu plus tard. Mais le slippage est bien différent du spread. Le spread, c'est une commission fixe, connue à l'avance, à la différence du slippage qui, lui, est inconnu. Donc, pour cela, il va falloir choisir absolument des bons brokers. C'est très très important de bien choisir un bon broker. Et si vous voulez des bons brokers pour trader aujourd'hui, que vous tradiez le forex, les indices, les cryptos ou autres, j'ai fait une formation gratuite, offerte, beaucoup plus globale que uniquement choisir votre courtier. Vous allez retrouver ma méthode d'analyse technique, mes 3 indicateurs préférés, comment je prends position en trading, mais également dans ce pack du trader, ça fait à peu près 2 heures de contenu au total, vous avez une vidéo où je vous partage les meilleurs courtiers selon moi à utiliser, en tout cas ceux que j'utilise et que je recommande, qui pour la plupart, vous comprendrez aussi pourquoi, parce qu'on n'est pas forcément tout le temps sur CFD, mais on n'a tout simplement pas ces problématiques de slippage. Et par ailleurs, même s'il y a du spread, parce qu'encore une fois, le broker se rémunère et c'est normal, on est sur des spreads qui sont contrôlés. Et il y a également d'autres éléments à prendre en compte comme la facilité d'utilisation des plateformes, le fait qu'on ait des possibilités de déposer et retirer facilement son argent, le fait également d'avoir contact avec le support client qui sont des éléments qui vont finalement au-delà du slippage et autres. Mais c'est important d'avoir vraiment un bon broker parce que vous avez des brokers qui aujourd'hui malheureusement abusent des spreads mais également ne vous disent pas, mais il y a du slippage et systématiquement, vous allez être exécuté beaucoup plus haut. Et c'est également le cas, les amis, pour les propres firmes, notamment les propres firmes qui vont souvent vous proposer des tarifs extrêmement avantageux. L'une des grosses problématiques et des grosses raisons, c'est que si vous font rentrer facilement et que leurs objectifs ont l'air si faciles à atteindre, eh bien, c'est qu'ils vont vous mettre énormément de slippage, en plus des potentielles règles que vous pouvez avoir. Et dans ce cas-là, ça devient très compliqué de valider un challenge. Voilà, je vous l'avais dit, c'était pas très long, 7 minutes pour juste introduire le slippage. Je vous propose qu'on passe sur mon écran pour vraiment voir un vrai cas concret d'exemple, tout simplement, de slippage, comment ça pourrait se matérialiser, qui plus est avec du spread, puisqu'on ne peut pas enlever le spread. Voyons donc pourquoi finalement, à cause du slippage, mais aussi du spread, il est quasiment impossible de s'en sortir en compte propre sur un broker CFD notamment. Le slippage est également présent sur bien évidemment les futurs, ça peut arriver pour les raisons de volatilité, publication de news qu'on a vu juste avant, mais vous allez voir que sur les CFD, c'est extrêmement compliqué, notamment à cause des spreads, bien que les spreads, encore une fois, pour moi, soient normales au regard de la politique de rémunération finalement du broker, c'est normal qu'il se rémunère, mais on va vite comprendre qu'avec le scalping, c'est tout simplement impossible de faire de la bonne perf et que si on ne prend pas en considération, si on n'a pas conscience des frais, si on n'a pas conscience du slippage et du spread, finalement on se voile complètement la face. Pour ce faire, je vous propose qu'on regarde rapidement sur IG. Alors, je n'ai rien avec IG de particulier. J'ai pris leur politique de tarification. Vous avez la même chose sur à peu près tous les brokers. Chacun a plus ou moins la sienne. Il y a des spreads qui sont plus ou moins intéressants à gauche, à droite. Il n'y a pas que ça à prendre en considération. J'ai pris IG. Libre à vous de regarder sur votre broker, bien évidemment. Vous allez voir que ça ne va pas changer grand-chose. On a ici la paire euro-GBP sur laquelle je vais prendre un exemple. J'ai pris ni la paire la moins chère, qui est plutôt l'euro-dollar, comme on voit, où le spread moyen est à 0,85, ni la paire la plus chère, parce que encore, je suis resté sur grosso modo des paires plus ou moins majeures. Vous voyez que je vais prendre 1,40 de spread. Imaginez et reportez cela quand ça va être les exemples qu'on va faire, quand votre spread peut être à 2,63, 3,71, et ça, c'est sans parler des spreads qui explosent la nuit. C'est vraiment pour ceux qui font du scalping et du day trading sur des tout petites tailles de stop loss. On repart sur mon graphique. On a donc en tête, je vérifie, mais c'est bien ça, euro-GBP 1,40 à peu près de spread moyen. Bon, soit, imaginons, voilà, je suis en phase de scalping. Pour les scalpers qui ont du mal à visualiser pourquoi c'est quasiment impossible de gagner, tout simplement, on va décider de rentrer en position ici. On va mettre notre stop loss, allez, un petit peu plus bas quand même, histoire d'avoir 3, allez, on va faire un chiffre rond. On a 3 pips de stop loss, et puis parce qu'on trade au ratio de 2, on va aller chercher, disons, 6 pips, hop là, 6 pips de TP. Clairement, ce n'est pas du tout une approche méthodique propre et haute, mais c'est juste pour vous montrer l'impact. Comme on a 1,4 pips de spread, bien tout simplement, soit vous allez déjà partir avec un handicap
de l'équivalent en euros de 1,4 pips de spread sur votre compte. C'est pour ça que souvent, vous voyez rentrer en position et vous avez moins enfin, vous partez déjà en drawdown parce qu'en fait, c'est les frais qui sont directement intégrés à la position. Soit parfois, le spread va vous être exécuté plus haut. C'est-à-dire que si j'avais voulu rentrer à 0,84-29,4, finalement, on va venir me rajouter le spread dans ma prise de position. Donc 0,84-29,4, si on fait le calcul plus 1,4 comme on l'a vu, ça fait tout simplement 0,30.8. Donc l'entrée théorique qui aurait dû être ici, se fait finalement 0,38 ici. Et mon ratio de 2, comme vous pouvez le voir, passe à un ratio de 1. Tout simplement parce que plus on prend des petites tailles de position, plus le spread et le slippage, parce qu'on n'a même pas encore parlé du slippage, viennent découper, viennent clairement grignoter, sacrifier notre performance. Et si ça, vous ne l'intégrez pas dans votre calcul de taille de position, dans votre trading, vous allez vous faire tout simplement défoncer. Et c'est là où je réattire votre attention par rapport à des sujets dont j'ai déjà parlé. Tous les amis qui vont venir vous parler de canaux de Telegram avec des signaux de trading offerts en passant par leur broker, ils vont tout simplement vous envoyer que des trades de ce type où ils vont vous faire multiplier les transactions pour payer un maximum de spread avec des tailles de position extrêmement serrées parce que ce qu'ils vont vouloir vous faire faire, c'est vous faire gagner un maximum. Donc vous envoyez très peu finalement des trades très très courts la plupart du temps, pour tout simplement, eux qui puissent toucher sur les commissions. Et comme vous le voyez, ça va vite. Et vous n'allez pas comprendre pourquoi lui gagne alors que vous perdez. Tout simplement parce que lui, il va vous parler du résultat global. Il ne va pas prendre en compte le spread et autres. Mais vous, dans votre performance, vous allez vous faire clairement éclater. Donc, ne faites surtout pas de scalping sur CFD Forex. C'est vraiment catastrophique. Alors, ça, en plus, ce que je vous ai montré, c'est sans le slippage. Imaginons qu'on ait 0,3, 0,4 pips de slippage en plus. Finalement, vous pouvez vous faire exécuter ici et votre ratio de 2 devient un ratio de 0,7. Donc, si aujourd'hui, vous vous disiez, je ne comprends pas, j'ai fait un TP qui devait me faire un ratio de 2 et finalement, j'ai gagné à peu près la moitié de ce à quoi je m'attendais, c'est tout simplement que vous faites grignoter votre performance par le CFD, mais surtout par le spread et le slippage. Alors bien sûr, plus on va prendre des positions qui sont grandes avec des plus larges tailles de position, moins le spread et le slippage va nous être impactés. Imaginons ici, on va prendre quelque chose d'un petit peu plus large, on va prendre un trade qui pourrait ressembler un peu plus à quelque chose, qui serait de cet ordre-là, avec 11 pips, c'est quand même déjà très court pour faire du trading, mais peu importe. On va dire qu'on a 11 pips de spread. Finalement, si on est exécuté 1,4 le spread moyen, donc ici à 0,8428,6, ce qui va nous faire toujours pareil, 0,4030. Tac, je vais monter à 0,4030, il ne va pas vouloir y aller. Parfait. Finalement, on a un ratio de 1,97. Là où on avait, qu'est-ce qu'on avait dit? Je ne sais même plus. C'est simple, je vais revenir comme ça. Un ratio de 3, je me demande si j'ai fait, pardonnez-moi, c'était, je me suis trompé, mes excuses, 0,8428,6, ça nous fait 0, non, c'est ça, c'est 0,8430 avec 1,30 de spread. Permettez-moi parce qu'il me gêne au niveau de la bougie. Voilà, 0,4430, voilà, ça nous fait 2,66 au lieu de un ratio initial de 3,11. Donc vous voyez qu'on se fait quand même grignoter, même avec 11 pips, déjà quasiment un bon 25%, un bon 20% de performance. Ne serait-ce qu'avec le spread, c'est sans vous ajouter le slippage. Donc comprenez bien ici que c'est complètement impossible sur du petit trading de le faire. L'autre problématique qu'on va avoir sur les brokers CFD, c'est pas le sujet de la vidéo, c'est que si vous faites des beaucoup plus gros stop loss, malheureusement les spreads augmentent la nuit. Et quand on augmente la nuit, parfois vous allez avoir des mèches inexistantes ou alors même vous n'allez pas voir la mèche exécuter votre ordre. Je suis sûr que ça vous est déjà arrivé, n'hésitez pas à le partager d'ailleurs en commentaire si ça a été le cas. Mais c'est tout simplement parce que la nuit les spreads augmentent, donc l'exécution se fait de manière beaucoup plus large et du coup vous pouvez sortir de votre position. Par ailleurs, vous avez également des frais d'overnight et d'overweek swap qui vont venir grignoter aussi votre performance. Vous comprenez donc pourquoi il est extrêmement compliqué aujourd'hui de faire du trading, notamment Forex sur CFD. Et bizarrement, c'est ce qu'on vous conseille quand vous démarrez, tout simplement parce que l'intérêt n'est pas pour vous, mais bien pour d'autres. Libre à chacun d'en penser ce qu'il veut. Vous avez en tout cas mon avis là-dessus. Il est malgré tout possible d'être rentable, attention, sur du trading Forex
parce que si on fait bien les choses, qu'on connaît bien son broker, qu'on ne va pas sur les paires trop exotiques, qu'on a une approche structurée du trading, qu'on intègre bien évidemment ses frais aussi dans sa stratégie, c'est absolument possible. Mais c'est pour ça que quand je vous dis qu'une stratégie de trading, c'est pas uniquement entrer-sortir parce qu'on a vu un croisement de moyenne mobile, que j'ai trouvé une liquidité sur le Smart Money Concept ou je sais pas quoi, c'est beaucoup plus global que ça. Et si vous n'avez pas ça en tête, si aujourd'hui vous tradiez sans savoir ces éléments, faites très attention les amis, vous n'allez pas réussir sur le long terme parce que vous ne prenez pas en compte tous les éléments qui viennent impacter votre performance ou contre-performance dans votre trading. Donc, si vous voulez vraiment vous structurer, je vous invite à vous procurer la formation offerte que j'ai faite. Je parle de ces éléments-là pour que vous ayez vraiment une connaissance totale pour pouvoir à votre tour bâtir votre propre stratégie de trading. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre le petit like, en commentaire si vous avez des questions. Et moi, je vous dis à très vite. Restez prudents sur les marchés. Ciao!